excellent joueur du Lucario, dit joueur qui te met des bastos à Let's go. 90 dans le buffet et ça fait super mal. C'est toujours un peu compliqué au début Lucario parce qu'il y a tellement peu de kill power au début. Bah c'est ça, mais lui il a développé justement des combos routes qui quand même réussissent à prendre des quarantaines et des cinquantaines. Ça va être une grosse partie match-up. Si Roy il arrive à tuer Lucario avant qu'il ait trop qu'il build trop de rage en fait. C'est ça, en fait Lucario va devoir gérer son désavantage et quand tu t'appelles Lucario t'as intérêt à le faire. Par contre on est sur destination finale, absence de plateforme, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour Jolie, les bread and butter de Street, il voit ce qu'il fait. Ouais, genre, très bon jeu alors. Wow. On peut discuter là? La régie? Oh, doucement là. Wow. Il lui a cassé la bouche. Voilà. Sauf que Lucario après ça a so kill power. Bah voilà, c'est ça. Et là Lucario a 102, même s'il a 20% de moins parce qu'il a une stock d'avance, bah ça n'empêchera pas qu'il va quand même faire de très beaux dégâts avec sa rage et son aura accumulé. Très belle spot dodge ici pour éviter la dash attack. On repousse l'adversaire. Le match-up est gagnant. Je trouve que le match-up est gagnant pour Polynomist tant qu'il se prend pas de jab backer à 90 à 70 soleil. C'est vrai que s'il se prend pas des situations d'edge trap trop dangereuses type side B à 60 ou alors un bon gros jar, c'est vrai que ça pourrait faire la diff. Il peut pas se permettre d'être très visible sur quoi que ce soit là. Non. Sinon c'est. Mais encore une fois, voilà, c'est le style de Polynomist. Polynomist il a vraiment très bien travaillé son avantage. Par contre si jamais l'adversaire a la read ou la react, bah derrière force à lui. Alors on met les compteurs à zéro. Upper, nair, upper. Sachant qu'il a pas de rage ni d'aura, donc forcément il va pas c'est important dans la manière dont joue Lucario. L'aura, elle est beaucoup plus forte. Ah bah c'est fondamental, c'est fondamental. Il faut que tu connaisses mieux tes combos encore. C'est ça. Là il tente le combo sauce ne passe pas. Strict de son côté qui est patient, qui attend de voir les règles de l'adversaire. Le CB malheureusement qui est un peu lagué, qui se fait punir. On est situation de corner. Oh, il y avait un demi-combo sauce bien setup de la part de Polynomis, mais ça ne fonctionnera pas. Est-ce que pour avoir le backer après l'orbe, il faut que le mec saute? Il faut que le mec SDI sans trop réagir. C'est plus ou moins ça. En gros s'il tombe dans les... Ah c'est mignon, c'est mignon. Mais ouais, il faut plus ou moins qu'il essaie de s'extraire par le haut, mais en fait, s'il est vraiment dans la boule, il va avoir du mal à en sortir. Est-ce que c'est trop? Est-ce que tu peux air dodge? Ça dépend comment tu le setup en fait. Si jamais ton combo est bien exécuté, l'adversaire ne peut pas s'en sortir. Très belle dash attack. Non, fort tilt, très beau fort tilt. C'est d'un seul. Tilt en dash cancel. Il a tenté de up B à travers, il s'est pris un. Eh ouais. Even. Si even, ça peut ne. If si even, ça peut. Il est en landing back it upper et il a pas réussi à combo avec. Eh ouais. Malheureusement, notre alert into dash attack, c'est très propre. Ça prend trop peu de pourcents malheureusement puisqu'on n'a pas d'aura. Là, on se prend un petit side B, la petite Phantom Dance. Il reste à distance, ils essayent de poke de manière safe, ils veulent pas commit à quoi que ce soit. En fait le problème c'est que pour Strix c'est un souci dans le sens où si jamais il fait ça, et il a pas son sweet spot, donc malheureusement il va pas pouvoir faire grand chose. Et de l'autre côté, Polynomis, s'il prend trop de risques, derrière il peut se faire whiff punish. Donc effectivement ils ont besoin de jouer la prudence. Et pour l'instant c'est un rythme qui va plutôt en faveur de Strix. Wow, joli counter. Ouais. Le risk reward était moyen, mais vu qu'il le voyait pas venir, c'était la bonne option. Ouais, ça lui permet de revenir sur le stage au moins. Et là on le voit, hein, 100%, on voit ses bracelets qui brillent, il y a une aura incandescente. Ah ouais, non mais là c'est un sapin de Noël. Forward smash, c'est grave. Gratuit. Aïe 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 aïe. Ah, il fait peur, il menace nous. Ouais, puis là il y a un en fait, je pense va tuer là. Le Akai à bord de terrain pourrait tuer, je pense. Ça a un nom? Ça s'appelle le Akai. Akai. Enfin, on l'appelle comme ça, mais c'est pas son vrai nom. Oh waouh, là je drop. De base, le nom en français c'est la forte paume. Mais voilà, le kill qui est pris directement avec l'aura sphère. Extrêmement belle remontada de la part de Polynomist, qui était un petit peu dans le mal. La mécanique de combat qui a été parfaitement bien rentabilisée, qui permet donc d'aller en direction de la game numéro 2, sachant qu'on répète que nous sommes en BO5, mesdames et messieurs. Faut pas dormir sur Strix, il était juste derrière, ça s'est joué à rien, donc... Eh ouais, mais il a tout donné, hein. Il a tout donné, vraiment, le ledge trap était propre, les situations en corner et les pressions étaient très très clean, mais... Polynomist est meilleur. Ouais, il continue comme ça, mais je trouve que Strix il whiff beaucoup. Genre vraiment il tape dans tous les sens. Bah ouais, mais en même temps, c'est la méta Roy, hein, les fantômes, hein. Mais il faut pas trop en abuser. Ouais, c'est ça, on a vraiment. Il en abuse un petit peu trop. Pour moi, un Roy qui n'a pas Ghostbuster dans la tête pendant qu'il joue, c'est pas un vrai Roy. Vraiment. Mais vraiment. Qu'est-ce que tu penses des skins qu'ils ont pris là? Alors moi je le répète, j'adore Polynomist, hein, c'est un bro de ouf, il a dormi chez moi à de nombreuses reprises. Mais il a le skin le plus éclataxe du game avec Lucario, on lui en veut pas. Et après ce skin, je crois que c'est le même skin que joue Flo, pas d'avis là-dessus. Ok, petite extension de combo, nickel. Ah non, il a préféré partir en retrait plutôt que de risquer d'overextend. Ouais. Ça va. Non mais il a raison, tu dois pas... de toute façon, si tu veux, ce jeu est tellement basé sur des rythmiques particulières et les personnages ont pour la grande majorité tellement de situations où ils ont des pourcentages faciles à prendre, il faut surtout pas overextend. Il faut toujours respecter le fait que tu mettes l'adversaire en difficulté sans plus.
Et ah putain, le side B. Aïe aïe aïe. F qui tue à 90. Ouais. Et là, c'est là où Lucario il est dans la merde. Parce qu'il a pas eu le temps de construire son aura, d'avoir les taux, d'avoir les kills tôt comme il le veut. Et du coup, bah maintenant, ça va être compliqué parce que s'il veut tuer, il va falloir qu'il se mette au même pourcentage que Roy. Ouais, après, il faut pas oublier un certain détail, c'est quand même que Lucario, quand il a une stock de retard, il prend 20% de dégâts supplémentaires de par son aura. Et oui, comeback dans tous les sens du terme, mais pour l'instant, on le voit, hein, 55%, il brille déjà énormément. Le feu est dans ses yeux autant que dans ses poings, et il va aller de sa furie incandescente essayer de mettre en difficulté les pays de feu, justement. Mais ça ne fonctionne pas encore de trop pour l'instant. On parle beaucoup du comeback. Combo de Mythos. On parle beaucoup du comeback factor de Polynomiste, mais il faudrait pas oublier que Roy, quand même, avec de la rage, ça fait super peur. Ah oui, oui, un Roy avec de la rage, ça Faut fait. pas oublier que vraiment, c'est des persos qui sont basés sur l'élan qu'ils ont pendant le match. Ouais, ouais. Et là, le demi. Celui qui part avec l'élan, il part avec la. Le demi combo sauce qui était très très clean hein, d'ailleurs. Hein. Cancel aura cancel into back air, vraiment nickel. Et ça a fait mouche, 93%, on a quand même encore beaucoup d'aura du côté du joueur de Lucario qui va peut-être pouvoir revenir sur ce bord de terrain. Attention à ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Oh waouh! Magnifique! Elle était parfaite. Le setup était La parfait. patience était là, Ah clairement. mais tu sens que tu sens que le gars s'il est au chômage, il joue à 100% à Fire Emblem. Tes Roy en désat, tu spams des verres pour revenir. Quoi. Ah oui, eh oui. Et pourquoi pas? La preuve en est, on met 64 à l'adversaire. Oh, le saut back air là, c'était croustillant. Allez, on réenchaîne 24% qui sont pris. Et encore une fois, et d'ailleurs, dites-vous que c'est even. Hein. Vraiment, même s'il y a 50% d'écart, c'est clairement even. On parle de Lucario quand même. Ah bah oui, forcément. Down tilt, bien vu, c'est un bon starter pour attaquer directement la dash attack. Ouais, c'était bien de le faire tôt le B là, il voulait pas se faire game. Bah, en fait, ce qui est chouette avec ce move, c'est que ça lui permet d'avoir de l'extended hitbox et justement ça peut toucher en mid-range. Et toucher en mid-range un Roy, bah, ça évite de se prendre les sweet spots sur la garde. Et ça, c'est super important. Donc pour l'instant, en tout cas, on remet les compteurs à zéro. Aïe aïe aïe, combo sauce, on s'en est très très bien extrait du côté de Trix. Akai, ça tuera pas. Ah, forte paume. Et Laurasphère qui va tuer. Laurasphère qui va réussir à tuer. On est parti très très deep. La zone rouge qui va donc profiter au joueur de Lucario, Strix, qui est aux portes de partir en loser side. 2-0 pour Polynomis. Polynomis Strix. Bah viens voir, viens voir. Strix, c'est le joueur à côté de Polynomis. C'est l'Australien, c'est un joueur de Roy. Et c'est Pyros. J'ai des Les trois, ils sont ensemble les trois. Ah d'ailleurs, je crois avoir vu Raze dans le chat d'ailleurs. À un moment, il est passé. À un moment, je crois qu'il est passé voir ses potes. Ah ouais, Best fun, Raze. Il est chez Elise en fait. Allez, on reprend direct. Aïe aïe aïe. Le gros simp. Ah, Winder a même Strix au Chaikai, c'était marrant. Ah, d'accord, ok. Il balance 50 nerfs quoi. Ok, on prend bail, mais du moment que ça Il joue touche. Roy. T'as remarqué qu'il essaye beaucoup le frame avec le neutral B et pas avec le down tilt. C'est vrai. C'est vrai qu'on a eu peu de down tilt de la part de Strix. C'est quand même un gros fondamental du personnage. Ouais, écoute. On prend quelques petits dégâts ici, par-ci, par-là. Le trader de Lucario qui est très très safe d'ailleurs, hein, qui permet vraiment aux Polynomis de scout des moves. Bah, c'est un multi, c'est un double hit, comme celui de Warrior. Alors double hit et surtout moins 2 au gun shield. Ah ouais. Eh ouais, ma gueule. C'est un move extrêmement safe. Ok, petite tentative de jer, on part directement en directement en retreat pour éviter de faire trop de bêtises. 106%, on a vraiment de quoi faire du côté du Lucario. Le pivot F-tilt de Roy qui est tellement bien pour choper, les agressions en désat, tu vois. Tu poursuis le mec et là tu lui mets un pivot. Ça a vraiment la range de sa dash attack. C'est très très fort. Mais en fait, ils sont à smash quoi. Ils sont à smash avec la range de sa dash attack. Ouais, c'est vrai. Ok, un petit forward tilt, c'est propre. Forward tilt d'ailleurs qu'on voit beaucoup plus pour Polynomis utiliser. Oh Ah, dommage. Alors, oui, mais dommage pour le rythme. Dommage pour le rythme et ça ira en faveur de cette up tilt. Sweet spot de la part de Strix qui prend l'ouverture en sa faveur. Après, encore une fois, on le répète, c'est un Lucario et un Lucario qui a du désat, bah, c'est un Lucario qui se régale. Ah, franchement, ça fait un peu mal de voir Polynomis faire tous ces setups complexes. Et puis après, t'as juste Roy qui met un move et tu meurs quoi. Genre. Ouais, mais c'est comme Chic. C'est vraiment la tu sais, genre, différence de personnage. mais c'est une question de dédication au personnage, c'est-à-dire c'est comme les chics, elles mettent des Zumba de 40 secondes, elles mettent 17%. Force. Je crois que le plus gros chic, le plus gros string de chic, il fait genre 70. Ah, Et après, la question c'est de tuer à chaque fois. 38 secondes, 70 quoi. Pardon. Ok. Ok, bien vu. Ouais, il le laisse pas faire ses landings. Avec Bah, il a les raison. C'est trop dangereux. Il peut pas se le permettre. Oh, Ouais, la patience. c'était nickel ce qu'il a fait, il a pas bougé d'un poil, forward tilt, ça tue. Encore une fois, Parfois, le mieux c'est de ne rien faire. voilà, la meilleure attaque c'est parfois l'inaction.
Ok, Sour Spot. Sour spot. Sour Spot, on ne prendra pas le neutral. Attention. Ah, il avait la roll, je pense. Attention au roll quand même, parce que Strix tout à l'heure il a puni comme ça. Avec un F-tilt, ouais, il a traversé le terrain. Il faudrait pas que ça se retourne contre lui. Et ouais, B spécial, Encore. forcément, le punish est propre. Surtout avec toute cette rage Il ne accumulée. se fera pas avoir une troisième fois. Non. Donc clairement, il ne se fera pas avoir. En vrai, je pense qu'il va essayer de mix-up. Ok, Encore un Sour spot. oh, belle ouais, beau pari. Le landing Il a est très beaucoup très de laggy. lag. Le landing est très laggy. Le landing est très très laggy. Ouais. Tu peux l'auto-cancel à partir d'une certaine hauteur? Non. Ah, non. Bien. Le seul truc qui est intéressant sur le up B de Lucario, c'est que si tu touches l'adversaire, tu peux bouger ton stick au moment où tu le touches et tu choisis la direction dans laquelle tu l'éjectes. Putain. Smash fact. Smash fact, je ne the more, connais pas. the more you know. Yeah. Ok, tentative de forward smash qui ne fonctionnera pas. Bah là, il est obligé de faire des Hail Mary, Bah j'ai ouais. envie de dire, parce qu'il est tellement derrière là. Ouais. Ok. Ah, Oh, dommage. Missing Boot, je crois, le nerf. Ah, ça tue. Hop là. Akai, tu dégages. Il donc- était à 100. et donc finalement le retard est pas si conséquent. Non, c'est Lucario, t'as raison. Ok, petit combo classico, on prend 23%, c'est propre. Tu vois, il overextend pas, il sait qu'il peut faire que ça. Il a la connaissance de son personnage, il veut pas prendre de risque, surtout face à un close quarter Roy, et résultat, il préfère. C'est une mentalité aussi. Oui. Savoir être. Aïe, ouh, la plateforme qui lui a sauvé les fesses. Et puis tech aussi, tech au bon moment. genre. Tech au bon moment, Vraiment, c'est exact, c'est là, exact. C'est vraiment une bonne capacité de reconnaissance de situation. C'est exact. Petit neutral air, oh Ah non, il aurait peut-être mieux. Est-ce que Diablock F Smash ça marche avec Lucario? oui, mais il aurait fallu jab. Il a pas eu confiance sur ça, je pense. Regarde la patience. Oh, c'était quoi ce counter? C'est un fou. Missing Boot, je pense. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais là, il y a un Akai à aller chercher. Hein. Très clairement, il y a un Akai à aller chercher. Attention, Ah, juggle. faire. Le juggle de Strix là, qui pourrait être on point, qui pourrait aller chercher une game numéro 4. Laura Cancel qui a été bien tenté avec le Berry Burst, mais il s'agirait de pas faire le dingue. Dash attaque, c'est Petite propre. dash attaque, ouais. Là, il y a un Akai. Il faut aller chercher le Akai, monsieur. Le juggle. Oh, Non. le désavantage. Oh, bien la patience. Le désavantage de Polynomis qui est très très clean, mais malheureusement qui ira ici en sa défaveur avec une pression très très clean du joueur de la team Kanga et qui ira donc mettre ici une game numéro 4. Strix qui n'est pas sorti de 7. Absolument pas. Absolument pas. Il a encore des choses à dire. Ne dormez pas sur les Australiens. Ah non, mais vraiment avec G-Diesel qui est costaud et vraiment Kanga et Strix, je pense que s'ils sont déplacés, déjà c'est des amis, ils se connaissent, je pense. Et surtout, c'est parce qu'ils ont un petit level. Ils ont un bon petit level, je pense. Petit level. Un petit level, un bon petit level, un bon petit level bien comme il faut. Moi j'attends qu'ils fassent leur preuve contre des joueurs de très gros calibre lors du Wanted. On verra ça. Voilà. Mais là, vu ce qu'ils proposent, top 64, je suis pas surpris. T'as des doutes? En fait, quand je regarde la tête de l'entièreté Parle-moi honnêtement. quand je regarde l'entièreté des joueurs qu'il y a au Wanted, je suis incapable de déterminer le top 32. Tellement ça va être un panier de crabe à partir du top 64. Bah, ce que tu fais en fait, c'est que tu mets Léo en numéro 1 et puis tu essayes Ouais. de voir à Ah partir non, mais de là. bien sûr, mais même là, au vu des jeux et de ce qui peut être proposé, j'ai vraiment du mal à déterminer. Bref, restons concentrés. On est sur destination finale. Est-ce que c'est un message qu'envoie Polynomis à son adversaire pour lui dire que c'est le dernier match qu'il jouera sur ce set? Ça reste à déterminer. Pour l'instant, ça va en sa faveur. Tout petit avantage, il faut qu'il capitalise le plus possible, qu'il prenne les dégâts sans aura, et une fois qu'il a l'aura, il faut qu'il prenne le kill le plus tôt possible. Ouais, clairement. Et là, de l'autre côté, justement, on voit un petit peu Patience. Strix qui essaye de se dépêtrer de cette phase d'avantage. Fait des objets un peu douteux, genre ledge drop side B, ledge drop nair. Ouais. C'est bien le nerf si tu fais en landing, mais là, oh, t'as vu ça? Et ça me tabasse parce qu'en l'espace de une phase qui a duré la moitié du temps de Lucario, il lui a mis, Il a égalisé. il lui a mis l'égalisation en termes de dégâts. Très beau corps en smash. Hey, c'est un smash qui passe quand même, hein, genre. Ouais, c'est impressionnant. C'est pas grave, il revient. Ouais, quand même. Bon, quand même, déconne pas. C'était Roy, j'aurais pu un peu. Le juggle, tower spot, forward, non, back air. Trop de Back air, sweet spot. Trop de lag sur le startup job B là, c'était pas la peine de le faire dans ce genre de situation. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, là il fait le nerf au ledge, il le fait en landing, du coup tu peux pas punir. Ouais. Pour l'instant, c'est en train de se jauger. Hein. C'est vraiment en train de se jauger dans ce neutral. Du côté, les gens de toute façon commencent à comprendre. Hein. Je veux dire, là, Strix, s'il est capable de faire un reset mental, vraiment, il peut download l'adversaire et lui mettre des dingueries. Ah, je crois qu'il a. Ah, la Je crois qu'il est en train de download Lucario en fait. Ouais, mais de l'autre côté, on a quand même vu la Polynomis qui lui a mis deux petites phases bien dangereuses en plein dans les gentils. Pierre. Les premières tentatives de down tilt de Strix d'ailleurs. Ah, bah, Top Shield, il se fait sharp Ouais, forcément. ils font des très bons frame traps tous les deux, hein, genre vraiment impeccable, rien à dire. Ok. J'avais dit pas une troisième fois. Faut vraiment arrêter, hein. Faut vraiment arrêter. Pour lui, c'est garanti, hein. Qu'est-ce que tu fais, Trix? Ah là là là. En fait, soit il arrête de le faire, soit il est patient. Side B, ah, ça tuera pas. Mais en fait, tu t'attends tellement pas à une zone rouge comme ça, genre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, là, il peut commencer à se permettre à balancer des kill moves, rien, parce que là, ça va tuer tout court en fait. Le backer là, il tue. Aïe aïe aïe.
Et là on le voit, hein, même si on a l'aura bien chargée, malheureusement là il faut aller au contact et c'est compliqué face à Strix qui Ouh. attend qu'une seule chose, l'erreur de la part de Polynomis Il a pour aller quel punir. attaque comme ça. Là il faut qu'il le game, il a pas le choix. Il faut qu'il aille le game tout de suite. Peut-être, effectivement. Après c'est compliqué d'aller chercher la Un réussite. smash alors, il lui prend un smash. Il avait du succès sur sa smash quand même. Oh, Up tilt, ah dommage. dommage qu'il ait Il pas voulait pu, l'air dodge, il voulait l'air dodge. dommage qu'il ait pas pu plus le capitaliser que ça. Et Strix n'est pas tombé dans le panneau, c'est tant mieux. Ah, oh, Non, trop tôt. ouais, le timing était un peu hasardeux, ça n'est pas grave. Quasi égalité parfaite entre les deux joueurs. Tilt, ça ne fonctionne pas. Ah bien le bait sur le up tilt, il a pas pu punir Ouais, malheureusement. c'est vrai que selon l'agression que tu veux proposer, tu peux vraiment faire des mix-up de cette façon. C'est pour ça que les rois ils sont tellement habitués genre à taper. Oh, let's go. Laura Sphère qui fait la différence et c'est peut-être la dernière stock côté winners du joueur de la team Kanga. On le rappelle, il nous vient d'Australie face à Polynomis, le Lucario que vous connaissez, le Lucario préféré de votre Lucario préféré. Tentative d'en air, non. Déjà tout court voir Lucario c'est très bien. C'est pas toi. Allez. Mais moi je suis satisfait de voir Lucario. Ah oui, bien, bah, moi je le connais Polynomis forcément, mais allez, on peut profiter de ce désart. On peut profiter de ce désart, mais là malheureusement on n'a pas assez de pourcentage pour pouvoir faire des folies avec Lara. Ah voilà, le Ning Upper il capitalise. Ah, il est obligé de subir un peu. Il est malheureusement obligé de subir un peu. Alors il me semble que pour avec Royce, tu vas avoir le jab F smash, il faut que tu dashes. Faut que tu dashes. On l'a vu la semaine dernière, exactement. On l'a vu la semaine dernière. Oh, bien vu. Aïe 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 aïe, c'est reverse sur reverse. Encore un reverse. C'est pas exactement reverse, mais c'est un counter. Oh, peut-être. Alors peut-être le joueur français face au joueur australien. Oh, le Drop plateforme de paire. Très bonne option là. Drop plateforme de paire, extrêmement decision making de la part de Jab, Strix. jab. Là il peut pas neutral get up, il peut pas juste neutral get up, sinon il se prend un jab back. Aïe aïe aïe, au tech. Aïe aïe aïe, c'est il a la pas le guide, sweet spot, c'est il a la pas le guide, sweet c'est la spot. guide, ouais. Encore une Restez game up tendu. qui passe. Est-ce qu'on va essayer de se battre? Ah, ça passe, ça passe. Mon pote, le Hakai, tu décolles, tu dégages, je ne veux plus entendre parler de toi et c'est récupéré. Le joueur français qui se qualifie en direction de la winners finale qui va aller venger Artsnif contre G Diesel.